Comme vous pouvez le voir là, allez, Ina est arrivée là, nous sommes ensemble. Maintenant, on va prendre une décision, comment on arrive au CED à chercher notre avocat. Maintenant, pour attaquer Patrice. Ina, tu dis quoi? Ina, à ton tour. Je dis merci à mes fans parce que merci aussi d'être à Yaoundé. Voilà. Vous voyez, chose dites, chose faites. Maintenant, Patrice, attends-nous. Tu vas seulement donner les affaires d'Ina. Et comme tu dis que, comme je suis ici chez elle, je mets de faim, alors qu'elle ne met pas de faim. Je n'ai jamais vu ton agent que tu as enlevé pour venir me faire nourrir ici chez elle. Donc, il même faut un verre de riz. Même un verre de riz, il n'y a même pas. Pardon, maman. Pardon. On ne se connaît pas. Tu ne connais pas ma famille, je ne connais pas ta famille. Donc, le respect mutuel. Voilà. Il ne faut pas parce que nous sommes les pygmées que nous parler comme ça, jamais. Je te respecte trop en tant que grande sœur. Donc, il faut laisser mon nom et le nom de mon mari. Elle doit gérer ses problèmes de sa famille. Elle ne doit pas venir poser son problème sur nous. Il faut aller gérer tes problèmes. Ne viens pas imposer tes problèmes sur nous. Parce qu'on est ici à Yaoundé chez ma belle-sœur. Arrête. C'est ce que moi je voulais te dire aujourd'hui. Arrête de mettre mon nom dans ta bouche. Parce que je ne suis pas ta petite soeur. Il n'en est pas obligé de tourner avec toi. Je ne suis pas obligé de tourner les vidéos avec toi. Parce que je ne suis pas venu derrière toi. C'est pas la force. Ce n'est pas toi qui m'as fait venir ici à Yaoundé. Je refuse. Je t'en supplie. J'ai ma famille. Tu as ta famille. C'est parce qu'elle dit qu'elle est ambassadrice qu'elle va prendre les choses, mais avoir la force. Jamais. Ça ne peut pas aller. Bonjour la famille, bonjour toutes les fans. Je suis là pour vous parler de la situation d'Ina. Bon, j'ai vu Patrice Oumba aujourd'hui qui est venu me voir à Yaoundé. J'ai plutôt vu un petit garçon très gentil qui m'a expliqué la situation et qui m'a dit que il allait remettre les affaires d'Ina. Mais bon, nous on avait déjà commencé des procédures judiciaires. Bon, il y a par contre, c'est pas Patrice le problème d'Ina, il y a une autre personne qui a vraiment un véritable problème là maintenant. Je tiens déjà à dire à toutes les fans d'Ina et toutes mes fans que les images que vous voyez, Ina circuler un peu partout dans des bars bourrés avec la coiffure que toutes les fans ont été dessus avec son look, ce n'est pas moi. Je suis pas responsable de ce look-là. Il y a une personne qui est derrière Ina que je ne comprends pas. En fait, j'ai vu des gens qui voulaient signer un contrat à Ina, de payer Ina 100 € tous les mois et la loger avec sa famille, ses 2 enfants et son mari. Mais il y a une personne qui bloque en gros toutes les activités d'Ina. C'est quelque chose que vous allez savoir d'ici peu. Je ne vais pas parler beaucoup. Je voulais seulement vous faire comprendre que, déjà me dédouaner que Ina n'est pas avec moi. Ina n'est pas avec moi. Ina n'est pas avec Patrick, car je viens d'être avec Patrick. Ina avec une personne où elle n'est même pas bien, en fait. Donc, les sorties que vous voyez là, Ina n'est pas avec Patrick parce que j'ai vu Patrick aujourd'hui qui m'a promis qu'il allait ramener les choses, il allait envoyer les choses de Ina par voie, par une agence. Voilà. Mais, il y a un sérieux problème. Ina ne va pas bien. Ina n'est pas bien. Ina est très mal entretenue dans un sous-quartier. Et la personne, les gens ont voulu signer un contrat à Ina 1 année pour pouvoir qu'elle puisse gagner sa vie par rapport à sa visibilité. Mais il y a une personne qui bloque. Il bloque tout. Voilà, je reviens dans ce sujet demain et après-demain. En tout cas, toute la semaine, je serai dessus. Parce que Ina doit partir au village le 30 et Ina n'arrive pas à évoluer. Ina ne mange pas. Si vous donnez de l'argent avec un numéro de téléphone que vous voyez, ce n'est pas Ina qui prend cet argent. Faites très attention d'être arnaqué. Il faudrait que les choses soient transparentes. Si Ina signe un contrat, vous voyez, si vous donnez, il faut chercher à comprendre qui vous donnez l'argent. Ina, venez au secours à Ina. Ina est dans une situation pas bien, en fait. Excusez-moi. Cette personne m'avait contacté en voulant me dire que Ina était dans une situation précaire, très mal, si on pouvait aider Ina par rapport à la situation de Patrick.
Mais après avoir vu Patrick et après avoir parlé avec Patrick sans que cette personne soit là, je me suis rendu compte que Patrick n'est pas le problème. C'est cette personne qui est le problème en gros. C'est cette personne même, peut-être même qui a enlevé Ina chez Patrick pour l'exploiter en fait. Je ne dis pas que le buzz de Ina et Patrick allait encore bien parce que moi j'ai parlé avec le mari de Ina qui ne supporte plus. Il m'a dit des choses horribles. Cette histoire ça peut aller très loin. Il peut avoir un mort dans cette histoire parce qu'il ne supporte plus que sa femme soit utilisée. Je l'ai déjà parlé. Mais c'est pas ça le problème. Le problème c'est une personne qui confisque Ina, qui profite d'Ina, qui l'utilise en fait. Faites attention. Si vous donnez des dons à Ina, sachez que c'est pas Ina qui les mange. Ina n'a pas de vêtements. Ina n'a rien. Je voulais par exemple acheter des vêtements à Ina aujourd'hui. Une personne a bloqué. La personne veut que tout passe sur lui, chez elle, qu'on lui donne de l'argent. Voilà, et je vais vous faire comprendre que le problème d'Ina est déjà au niveau de la justice. Parce que j'ai saisi les ONG pour pouvoir protéger Ina et sa famille. C'est une petite fille pygmée qui n'a que 19 ans. Quand elle boit, c'est autre chose. C'est le rallye, vous comprenez ce que je veux dire. Mais donc cette personne peut faire en sorte qu'elle soit sourde, on va lui passer en rallye et tout. Elle prend de l'argent et elle dit qu'elle a une bonne situation. J'ai dévoncé que cette personne vient de m'incendier, m'envoyer et tout et tout. Donc la situation d'Ina, c'est comme ça, est précaire. Imaginez que cette personne a refusé que Ina signe un contrat d'1 an où on paye Ina 100 € le mois. Et Ina est hébergée, nourrie. Donc, ce n'est pas avec les 100 €, hein, c'est seulement qu'elle est hébergée, nourrie, les vêtements. Mais elle travaille pour son image, pour l'entretenir, pour essayer que Ina travaille avec pour nourrir sa famille. Cette personne a bloqué. Cette personne a bloqué. Dites-moi, est-ce que cette personne veut du bien d'Ina? Voilà, je reviens sur ce dossier. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons remettre les choses, on va expliquer les choses à Yaoundé. Les documents et les habits. Donc, ma chérie doit retirer les habits, doit arrêter mon téléphone pendant que je retire. Oh oui, je retire et on doit un peu voir la tête de ta chérie, voilà. Ah bon, il a caché la tête. Voici les effets. Voici les effets ici. Là, c'est le sac des habits. C'est le sac des habits. Maman, tout ça. Ici. Et tous ceux qui viendront me demander que pourquoi j'ai décidé d'expédier les choses alors que je les avais demandé de venir occuper les choses eux-mêmes. Je ne suis pas un lâche. Et lorsqu'on est un homme, parfois il faut faire taire son ego et écouter les gens. J'ai fait plusieurs lives et plusieurs personnes m'ont supplié de faire l'effort de résoudre les problèmes. Je n'ai jamais voulu avoir les problèmes avec qui que ce soit. Et jusqu'à là, je garde mon sang très très froid. Raison pour laquelle je vais vous expliquer, je dois vous montrer comment je dois partir transférer les choses. Là, c'est la phase où j'ai retiré les choses. La prochaine vidéo, ça va être jusqu'à l'agence. Les gars, j'étais en train de fouiller les documents. J'étais en train de fouiller les documents ici. Là, j'ai l'acte de naissance de cette personne. Et je suis tombé sur ça, les gars. Je suis tombé sur ça. Je suis tombé sur ça. Je suis dépassé parce que là, je vois l'acte de mariage. Alors qu'on me dit que je ne suis pas marié, pour finir, je ne comprends rien. Vous savez, j'ai fouillé les documents et voilà. Je viens de voir un acte de mariage. Apparemment, je me suis marié sans connaître. Vrai de vrai, je suis offusqué, je suis décontenancé. Mais ce que vous allez retenir, c'est que voici les documents de cette personne, ici, dans ma main. Comme je vous l'ai dit, je n'ai jamais confisqué les documents de quelqu'un. Du coup, j'irai les expédier avec les bagages ici. Donc, voilà, restez scotchés, je vais vous faire des petites vidéos. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement. Opération 1 million de followers. Et likez. Laissez un commentaire si ça vous a plu. Et c'est tout. Aidez-moi à partager au maximum. C'est pas ça? C'est ça.